Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le fou. Ce fou qui nous parle d'un nouveau départ sur cette fin d'année. Alors il y a 2 nouvelles lunes sur le mois de décembre. On a aussi une pleine lune dans votre signe. Il se passe des choses qui font bouger les événements. Un changement radical pour certains. Vous avez Pluton qui arrive au trigone de votre signe en Verseau. On est de plus en plus connecté à sa guidance intérieure, à sa spontanéité. On se détache sur ce mois de décembre aussi du regard de l'autre. Des événements soudains, des décisions soudaines et spontanées peuvent également se passer sur cette période. On va regarder les messages de l'oracle. Vous êtes protégé. Et vous avez le rose melon qui nous parle de compassion. Donc il y a aussi quelque chose d'une reconnexion chakra du cœur pour s'écouter davantage, peut-être aussi pour relativiser peut-être ce qui se joue dans le relationnel à l'autre, avec une énergie de compassion, d'amour inconditionnel, de compréhension, qui ne veut pas dire qu'on laisse faire l'autre et qu'on lui pose pas de limites en fait, mais on le laisse être, avec une énergie positive, d'amour, c'est vraiment très puissant. Alors je vais regarder les messages maison par maison, je vais tout découvrir et puis je vais vous faire une lecture synthétique, je vous explique de la manière la plus synthétique possible. Maison 1, c'est votre état d'esprit. Pour ce mois de décembre, vous avez le 6 de bâton. La maison 2, c'est vos ressources, le monde. Très très beau tirage pour démarrer. Maison 3, c'est votre manière de communiquer, des petits déplacements. Super, 3 de bâton. La maison 4, c'est vos fondations, votre base, le rapport à la famille, cavalier de coupe. La maison 5, c'est votre créativité, la guérison de l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel, le rapport à vos enfants, si vous en avez, vous avez un superbe tirage. Maison 6, le quotidien, le travail, la routine, la santé, le diable. Très intéressant. On va en parler de ce diable. Sur la maison 7, c'est le rapport aux autres. 10 de coupe, très très bien. Maison 8, c'est la maison des transformations. 4 de denier. Maison 9, on est sur vos valeurs. Vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, à ASDP. La maison 10, on est sur tout ce qui est lié au socio-professionnel, la reine de bâton, d'accord. Mission de vie, on va en parler aussi, très très beau tirage. Maison 11, c'est le collectif, c'est vos projets, vos espérances, superbe, l'empereur. Et la maison 12, c'est la leçon à intégrer, vous avez de la justice. Waouh. Alors déjà, je vois qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage, 1, 2, 3, 4. Vous avez aussi un as. C'est une période importante là que vous êtes en train de vivre avec un sentiment de libération, d'affirmation de soi. Sur votre état d'esprit, le 6 de bâton indique que vous avez envie de jaillir, vous avez envie de vivre, de récolter les lauriers, de récolter la récompense en fait que vous savez mériter. J'ai vraiment une énergie de combativité pour vous sur ce mois de décembre en fait, une envie de rayonner, d'aller vers ce que vous désirez, de positiver, de vous sentir en réussite. Sur les ressources, on voit que vous avez toutes les ressources en main et vous avez intégré aussi certaines limitations, certains blocages. Vous savez en fait ce qui a pu vous limiter par le passé, en particulier au quotidien, et je vois qu'au quotidien vous allez libérer des choses. Vous vous libérez de toute forme de toxicité, de toute forme d'engagement qui ne serait pas fructueux. Et d'ailleurs on voit qu'au niveau de vos valeurs, il y a une percée, donc peut-être un réalignement de ces valeurs, une envie de s'évader, d'explorer de nouvelles relations aussi avec le 3 de bâton et d'aller vers de l'harmonie dans les relations à l'autre. Ça va se manifester clairement sur cette période. Avec l'énergie du cœur, cavalier de coupe dans votre maison 4, vous avez envie d'aller vers le positif déjà dans un rapport à vous-même, pour trouver la nourriture émotionnelle, spirituelle, énergétique dans votre base, peut-être parce que votre famille
vous apporte aussi cette base solide. Alors ça peut être la famille de sang, mais aussi la famille d'âme, la famille de cœur. On voit que de toute façon, il y a un lien à la communauté qui est ferme, qui est solide, qui est... vous pouvez compter, il y a certaines personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Après, il y a peut-être aussi un petit peu d'autoritarisme, on verra, peut-être des jeux de pouvoir aussi, c'est possible également. Je vais voir plus précisément, on me dit de préciser sur le cavalier de coupe. Ouais, d'accord. Alors il y a des fins, vous récoltez de l'abondance. Pour certains, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec une histoire d'héritage. Ça va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors on me dit que dans la vie publique, en fait, vous voyez qu'il y a des serpents, donc je crois qu'il y a aussi quelque chose que vous récoltez dans l'intime, en fait. Le fait de vivre caché, ça vous permet aussi de vivre heureux, heureuse, de vous protéger de certaines toxicités qu'il y a à l'extérieur de vous. C'est ça que je reçois. Si vous avez envie de faire des formations aussi, ouais, on me dit que c'est très favorable pour les formations sur cette période, pour conclure des dossiers, apprendre de nouvelles choses. Ça va être très très intéressant. La tempérance vous invite à prendre le temps qui est nécessaire pour régler les dossiers, en particulier pour tout ce qui concerne le public et l'extérieur à vous-même. Trouver un équilibre et peut-être aussi faire appel à la justice si nécessaire ou à une médiation, faire valoir vos droits, ça c'est possible aussi, mais ça va se passer surtout à l'intérieur de vous. Trouvez votre centre, continuez ce travail sur vous-même, d'être aligné avec votre vérité intérieure et d'agir petit à petit, tout en sentant que vous êtes effectivement sur un chemin qui est protégé, qui est guidé, et que vous avez besoin de vous connecter à l'amour inconditionnel aussi. Sur la maison 5, donc c'est vos projets créatifs en particulier, votre créativité, le rapport à vos enfants, votre épanouissement personnel. Il y a une vision très pragmatique en fait des questions sur tout ce qui touche à ces domaines-là. Un besoin de se recentrer sur soi, de materner. Alors, donc si vous avez des enfants, vous allez peut-être avoir envie de passer du temps de qualité avec eux, mais ça peut aussi être cette idée de nourrir son enfant intérieur, de prendre soin de soi, de passer un petit peu en mode cocooning sur cette fin d'année 2024. Un côté aussi très pragmatique pour avancer sur ces projets créatifs. Donc vous avez une envie de créer, vous ménagez du temps, peut-être vous organisez quelque chose de très intuitif aussi. Ça peut être à la fois pratique, on est quand même sur l'énergie du Capricorne. D'ailleurs, elle y est 2 fois, l'énergie du Capricorne ici. Donc, il y a une impulsion pour aller vers ce qui est utile. L'énergie du Capricorne, c'est ça, quoi. C'est un petit peu le calcul, mais pas forcément à mauvais escient. C'est le calcul qui va mener à un résultat. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de vous sentir au calme pour créer, pour que votre créativité se libère, vous allez générer de façon très pragmatique des moments de calme, des moments où vous pouvez contempler. Donc ça peut être dans la nature, ça peut être après vous êtes pris un bain, vous le savez en fait. Ce qui est certain, c'est qu'au quotidien, vous libérez tout ce qui ne vous sert pas. Donc ça aussi, ça participe en fait de ce pragmatisme finalement, et de ces actions concrètes que vous avez envie de mettre en place pour changer votre réalité, d'accord ? Bon, sur le rapport à l'autre, j'en ai parlé, il y a vraiment quelque chose de très très positif, donc il peut y avoir des unions, des partenariats très puissants pour avancer, possiblement sur le cœur, on va en parler dans le tirage relationnel et sentimental, ça c'est très fort. Au niveau de ce que vous avez à transformer, il y a peut-être quelque chose dans tout ce qui va être lié au contrôle, ou à l'argent. Donc il y a peut-être une histoire d'héritage pour certains, avec des papiers. Ça c'est pour une certaine partie des gens qui regardent la vidéo, pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous essayez de contrôler avec votre esprit ou avec votre ego? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on me dit. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai des gens qui aimeraient que certaines choses changent plus vite qu'elles ne peuvent changer dans la matière. Et le temps en fait terrestre, tout ce qui se passe en 3D, c'est du lourd. On est dans les mains dans le cambouis en fait. Ça prend du temps pour se changer. Ça se transforme pas de façon aussi fluide que tout ce qui est dans l'invisible. Donc il y a quelque chose, je pense, à reconnaître aussi de cet empressement. On retrouve l'énergie du Capricorne, mais je vois aussi qu'il y a de la chance dans le cœur.
Vous aimeriez avoir de la chance dans le cœur. Ça vient, hein, il y a de la complétude, il y a une envie d'exploration. Peut-être aussi que vous allez mettre de côté des sous pour pouvoir faire un voyage qui va vous éclairer, qui va vous ouvrir à un nouvel espace aussi. Hein. J'ai ça qui est là. On va prendre un conseil sur ces transformations. Ici, mais ça vient timidement, d'accord. Sortez de vos croyances limitantes. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trop envie d'entendre ça. Mais il y a encore des croyances limitantes qui sont peut-être très ancrées, très très loin aussi, très nuancées, très fines. Des doutes sur vous-même, hein, sur vos limites. Vous êtes invité à aller analyser finement les choses, ouais, et puis à terminer un cycle d'expérience aussi. Laissez-le passer derrière soi et acceptez les transformations qui viennent dans votre vie. Bon, alors je vous ai dit sur le plan des formations, extrêmement positif, les apprentissages qu'ils soient concrets ou plus abstraits, plus conceptuels, très très positifs. S'il y a un voyage aussi, vous organisez quelque chose, là, il y a une percée parce qu'il y a une vision pour vous-même. Les problèmes administratifs, à mon avis, vont être réglés petit à petit, peut-être par le biais d'une médiation, hein, il va falloir peut-être se faire conseiller, ça je vous le dis aussi. Peut-être besoin d'un appui légal avec quelqu'un de ferme qui connaît son sujet. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, je sens aussi qu'il y a de nouvelles idées qui font autorité. Votre créativité, elle va trouver aussi un grand espace dans le... Alors, on me dit dans le calme, mais aussi... Ouais, on me redit le même message, en fait, hein, dans une forme de structuration. Donc je peux avoir des créatifs ici qui partent un peu dans tous les sens. On vous demande aussi de revenir, hop, de respirer, de structurer un petit peu. Si vous voulez un résultat tangible en fait, pour que votre projet créatif arrive au bout par exemple, hein, pas laisser le chantier un petit peu en cours, il faut mettre en place peut-être un planning, quelque chose comme ça. Vous trouvez vos solutions, en tout cas il y a un regain d'énergie, un regain d'idées aussi, une vision pour soi-même dans ces projets, c'est ce que je ressens. Sur la mission de vie, sur votre contribution au monde, tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel, vous faites autorité, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre expertise, et peut-être aussi que pour certains, au travail, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment être vous-même, et ça peut provoquer des surprises, vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de vos collaborateurs ou des personnes avec qui vous fonctionnez en quelque sorte, avec qui vous travaillez, que vous soyez actif ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve l'arbre, donc vous êtes protégé, vous vous sentez très ancré. Pour le long terme, engagé pour quelque chose. J'ai certaines personnes qui sont connectées à leur mission de vie. Il y a des choses qui ont du sens pour elles. Peut-être aussi que vous avez repris une affaire familiale, hein, vous avez envie de la pérenniser et vous y arrivez. Si c'est ce qui vous motive, vous y arrivez. Votre intuition est forte hein, ici. Je vous sens en quête d'équilibre. En quête d'équilibre, j'ai le troisième œil là qui s'active très très fort. En quête d'équilibre entre votre intuition et votre passage à l'action pragmatique en fait. Le conseil ici du tarot, on retrouve le 6 de bâton, restez dans votre vision positive pour vous-même. Hein. Ne doutez pas de vos capacités à réussir par rapport à vos projets, bien sûr. Les choses se mettent en place petit à petit. Sur la communauté, je vous ai dit des appuis qui vous soutiennent fort, il y a une structure intéressante. Je vous ai parlé aussi d'autorité. On va voir ce qu'on a ici sur l'autorité. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'autorité? D'accord, c'est un excès d'ego et d'ambition. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Ah, il y a un masculin, là, en fait. Il y a un masculin qui veut... qui veut vous faire de l'ombre, en fait, j'ai l'impression. Bon, vous le savez si ça vous parle. Hein. Vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'être? L'impératrice. De rayonner de votre belle lumière, en fait, mais d'être aussi dans la compassion. L'impératrice, elle est capable aussi d'aimer l'autre, hein. Parce que cette personne, manifestement, ok, bon, c'est... Voilà, elle est dans l'ego, c'est peut-être quelqu'un de narcissique, c'est peut-être quelqu'un de très toxique, mais après tout, c'est quand même quelqu'un de très meurtri. Même un narcissique, ça ne veut pas dire que vous le laissez faire, mais vous pouvez le laisser être et vous dégager de ces énergies toxiques. Il y a peut-être quelque chose à construire avec cette personne. Si c'est pas possible, alors vous laissez tomber. Par contre, il peut y avoir aussi un nouveau visage, en fait, qui se révèle de cette amitié, avec un duo quand même... à aller chercher dans les opposés. Vous avez l'empereur avec l'impératrice. Il peut y avoir un lien d'âme, quelque chose de karmique aussi à libérer, à comprendre sur soi-même. Alors, en maison 12, la justice,
je vous ai dit, il y a quelque chose d'un équilibre à trouver déjà sur le plan personnel, d'un équilibre dans les relations, et puis peut-être aussi agir avec une médiation, quelqu'un qui va trancher, qui va faire valoir vos droits pour vous-même. Alors ça peut être la justice divine aussi, hein. D'accord, il y a des ralentissements sur l'évolution de la famille, ce que vous aimeriez construire. Il y a des ralentissements, vous êtes invité à reconnaître que ces ralentissements sont des moments de préparation, voire des moments de redirection. Quand ça force d'un côté, alors disons que vous savez aussi qu'avec l'opposition Mars-Pluton, on a une mise à l'épreuve de votre détermination. Donc c'est peut-être un test de l'univers aussi, qui vous invite à vous recentrer sur vous-même, à trouver votre centre, votre lumière intérieure, et continuer malgré les difficultés. D'accord, il y a peut-être ça. Mais il y a aussi cette idée que quand c'est bloqué, il est peut-être temps de remettre l'énergie ailleurs, de rediriger son énergie ailleurs. Il faut voir quel est le blocage. Est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est l'autre qui ne veut pas collaborer avec vous? Est-ce que c'est un refus franc et il n'y a pas d'autre solution? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui avance mais pas aussi vite que vous le désireriez? Donc là, il y a une nuance aussi à aller chercher. On va prendre un conseil. Et on a le 2 de coupe, donc on vous invite à vous recentrer sur vous, à toujours travailler dans ce centre, mais aussi à vous unir avec les bonnes personnes. Choisissez bien les partenariats que vous tissez. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir chaque message pour les maisons, je vais aussi regarder des précisions avec les oracles, je vais prendre des messages oracles aussi pour conclure le tirage. Ça se passe sur Patreon, donc j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté Patreon. Je vais terminer ici le tirage avec un message de la source avec Angel Guide. Alors, Mère, Père, Dieu, vous êtes protégés, hein. Vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes protégés. Sentez-vous guidé dans les changements qui sont manifestes actuellement dans votre vie. Avec Pluton au trigone de votre signe, ça peut bouger fort pour vous et positivement pour vous. Et on a, regardez-moi ça, l'énergie de l'abondance circule librement à travers moi. Voilà, c'est une affirmation peut-être à utiliser comme un mantra pour votre mois de décembre. L'énergie de l'abondance circule librement à travers moi. En vibrant le manque, vous attirez le manque à vous. Donc en étant dans le message que l'énergie de l'abondance est là, et elle circule librement, vous êtes abondance, d'accord? Ça va vous permettre d'attirer aussi l'abondance à vous. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.